Eh bien coucou à tous, j'espère que vous allez très bien, c'est Volt, du coup on se retrouve pour un nouveau vidéo spoil sur Super Mario Bros 3. Donc vu que le jeu va être hyper long, je compte vous le faire en plusieurs parties. Et donc voilà, donc vous voyez, on arrive au menu, donc ça y est. Et du coup les amis, je vous souhaite la bienvenue. Donc je vais finir Super Mario Bros 3 et je commence avec la partie... Voilà, donc nous sommes au premier monde, donc on commence tout de suite, on ne perd pas de temps. Donc voilà, donc bon, vous connaissez le jeu, je vous l'ai déjà présenté il y a déjà 2 ans je crois, ou même un an, je sais plus trop. Il y a déjà pas mal de temps je vous l'ai présenté, donc je n'ai pas besoin de vous refaire un récapitulatif. Donc comme vous le savez, Super Mario Bros 3, bah, c'est tout simplement, en gros il n'y a pas d'histoire, c'est tout simplement une pièce de théâtre, parce que comme vous voyez, bah, tout ça en fait c'est qu'un décor. Donc c'est Mario et... Bon, j'ai loupé une pièce, c'est pas grave. Donc c'est Mario et ses amis, donc Luigi, la princesse, Bowser, Toad, ensuite Koopa, les Goombas et tout ça, les plantes carnivores et tout. Et ben ils font une pièce de théâtre pour nous les spectateurs. Et du coup, ben, ils ont inventé une histoire où en fait la princesse dans cet épisode, je le rappelle, ne s'est pas fait enlever. Elle va très bien et du coup, voilà, je vais faire comme ça pour que vous ayez le bateau à pièces. Donc voilà, comme ça c'est parfait. Donc oui, je disais, la princesse s'est pas fait enlever et ensuite, oula, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ah, très bien, parfait. Niveau terminé, voici une image. Donc la princesse s'est pas fait enlever et en fait, dans ce scénario qu'ils ont inventé, ben, c'est tout simplement les fils de Bowser qui ont volé la baguette de chaque roi dans ce monde. Donc ici je vais perdre un peu de temps, désolé, c'est parce que je vais vous montrer la méthode pour avoir des vies à l'infini. Enfin pour avoir des vies à l'infini, en gros pour vous confectionner plusieurs vies, donc vous avez juste à faire comme ça. Voilà, donc là on va arriver à 8000 et après on va arriver sur une vie, voilà, vous avez vu, et vous continuez, vous accumulerez beaucoup plus de vies. Ce qui vous donnera plus de facilité pour finir le jeu évidemment. Mais moi je vais pas le faire parce que de 1 je vais perdre du temps et de 2 j'ai envie de le faire d'une autre façon. De toute façon sachez que dans ce jeu, des vies on va en gagner beaucoup plus, mais évidemment on aura beaucoup plus de chances en fonction des niveaux d'en perdre. Bon après c'est pas au début que je risque d'en perdre, enfin j'espère, parce qu'il faut pas parler trop vite non plus parce que sinon on peut se rater. Donc oui, comme je disais, ils ont volé la baguette magique de chaque roi dans chacun des mondes, et du coup Mario, dans son propre scénario, il part à l'aventure pour aller récupérer la baguette et redonner une forme humaine. Une forme humaine pardon, au roi de chaque monde, parce qu'ils sont transformés évidemment en animal ou en insecte. Et du coup voilà quoi, en gros c'est ça le scénario en fait, comme je viens de vous expliquer, Super Mario Bros 3, c'est ça qui est drôle, ça a été confirmé par Shigeru Miyamoto des années plus tard, Super Mario Bros 3 c'est tout simplement une pièce de théâtre. De toute façon on le voit directement les amis, oula je fais n'importe quoi. Je vais pas vous montrer la flûte parce que comme je vous ai dit, je rappelle c'est sans Warp Zone, du coup je ne vais pas tricher, je vais jouer normalement. Hop, parfait, donc je vais me faire 5 vies grâce à 3 étoiles, pardon. Voilà, donc oui, c'est une pièce de théâtre et Shigeru Miyamoto l'a bien confirmé des années plus tard. De toute façon, on le voit au début au début du jeu quand on fait le lancement, on a un rideau qui se lève et on a l'entrée des artistes. Là évidemment, j'ai pas de chance, j'ai un champignon, c'est pas grave. De toute façon, au bout d'un moment, plus on va avancer, plus ça ira mieux, vous inquiétez pas. Donc là, je vais tenter de récupérer toutes les pièces que je peux pour que je puisse récupérer le P qui va me permettre de voler à l'infini. Et ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous connaissez le jeu normalement. Voilà, donc voilà, en gros, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc ah, parfait.
Donc oui, ça a été confirmé des années plus tard que c'est une pièce de théâtre, et de toute façon on le voyait, on l'avait remarqué les amis, en fait on le voit, vous avez vu par exemple des plateformes qui se déplacent toutes seules, bon ça c'est pas, normalement c'est un peu hors sujet, je veux dire que c'est dans tous les Mario, même dans Mario Bros 1 on voit des plateformes qui volent toutes seules, mais là sachez qu'en réalité ouais, c'est un décor, hein. Même les nuages, au fond on voit que c'est du fond, hein. Et ce qui nous fait croire justement que c'est bien une fausse histoire tout ça. Vous voyez déjà il y a ce fond noir qui est un peu les coulisses des artistes. Ah dommage, je voulais avoir l'étoile mais je me suis raté. On voit par exemple ce fond noir que vous voyez qui est en fait comme la sortie la sortie en coulisses des artistes après qu'ils ont fait leur scène, hop, ils partent. Ils partent dans les coulisses et ils vont se changer dans les plateaux, donc on peut prendre ça pour une référence. Et surtout dans le niveau 6, je vous montrerai, je vous montrerai dans le niveau 6, on voit des plateformes qui tiennent toutes seules, ou alors qui sont vissées. Alors que normalement c'est censé être magique, quoi. Ah, dommage, je me suis raté, j'aurais pu avoir la fleur. Je tenterai de me rattraper, vous inquiétez pas. Hop. Donc là évidemment c'est pareil, dans le monde du château je vais pas aller chercher la flûte. Je vais combattre le monstre comme un grand. Ne vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Bon là je peux pas lui mettre des coups de queue hein, évidemment. Ça fait bizarre de repasser ici les amis, quand je vois que depuis toutes ces années je n'arrête pas de monter tout là-haut dans l'endroit caché pour aller chercher la flûte à chaque fois que je vais ici. Et là, refaire ce passage, ça me fait tout bizarre. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs à l'époque où je connaissais pas très bien Mario Bros 3, je passais ici, j'affrontais ce monstre. Et c'était mon oncle qui m'avait montré cet endroit caché, il m'a dit vole tout là-haut, en avançant, tu verras qu'au bout d'un moment ça va avancer tout seul, et après t'avances jusqu'au bout et t'appuies sur la flèche du haut et hop, t'apparais sur une porte magique. Donc ça évidemment c'est quelque chose qu'il retrouvait grâce à l'aide. C'est grâce à un appel de chez Nintendo qu'ils ont découvert cette méthode, parce que évidemment il y avait des services téléphoniques chez Nintendo à l'époque dans les années 90 qui permettaient de découvrir des petits trucs cachés qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas fait attention, et ça c'est des trucs que j'ai découvert grâce à des vidéos tests et aussi parce que je l'ai découvert par moi-même. Par exemple le bateau à pièces, c'est dès que j'avais regardé un vidéo test à l'époque que je l'avais découvert. Parce que je me souviens bien quand j'étais petit, je l'avais déjà fait, le bateau à pièces, mais je n'avais même pas fait attention comment j'avais fait pour le faire apparaître. Et c'était incroyable, un bateau rempli de pièces, le but c'est d'aller chercher que des pièces et une vie, et après tu affrontes les monstres. C'était incroyable, et c'est pour ça. Hop là, ah, quand on est malin, il faut toujours être malin. Hop. Voilà, ouais bon, je sais pas comment on fait le champignon, je suis désolé. Du coup tant pis, des fois c'est aléatoire, ça vient tout seul et tout ça. Voilà. Donc ouais, c'est ici qu'on va découvrir que les plateformes sont un décor. Donc on voit ça par exemple, vous voyez c'est vissé. Bon d'un côté c'est vissé, oui, parce qu'il faut qu'il y ait une limite pour la barre, hein. Je veux dire si elle n'est pas vissée, ben, logiquement oui elle tombe dans le vide. Donc c'est logique qu'il y ait ça, mais elle est quand même vissée quoi. Je veux dire ils auraient pu mettre un bloc et tout, non ils ont mis une genre de vis. Une genre de vis pour dire non, ça c'est un décor. Donc, ouais, ok là c'est bon. Voilà, bon, niveau 6 c'est fait, donc on a fait en tout 20 vies. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, le petit champignon, donc je fais tout dans l'ordre, que ce soit dans le désordre ou dans l'ordre, peu importe, le plus important c'est que je fasse tout, et que je n'en oublie pas un seul, évidemment.
parce que sachez qu'on a la possibilité dans plusieurs, dans quelques niveaux différents, comme je sais pas le monde 5 ou le monde 6 surtout, on a la possibilité grâce au nuage de pouvoir sauter des niveaux, et c'est ce que je vais pas faire, parce que qui dit ça, finir le jeu sans Warp Zone veut dire évidemment le finir complètement, ne pas tricher. Et donc c'est ce que je vais faire. Hein. Et si ces niveaux sont là, c'est qu'il faut les faire. Hein. Et je vais les faire. Même si ça doit, même si je dois, même si ça doit poser un petit peu des problèmes, même si je peux avoir des soucis, tout ça, je vais les faire. Donc sachez que le bateau à pièces, évidemment, ils sont pas de base dans les mondes pairs, on les trouve que dans les mondes impairs, à l'exception du monde 6 où il est présent, parce qu'il remplace le monde 7, tout simplement. Parce que dans le monde 7 et le monde 8, évidemment, le bateau à pièces n'existe pas. Donc on le verra une dernière fois si j'arrive à l'avoir, parce qu'on n'a qu'une chance pour l'avoir. Si j'arrive à l'avoir, je vous montrerai le dernier bateau de pièces. Donc vous voyez, oh, c'est terrible, le roi a été transformé, trouve la baguette magique pour lui rendre son apparence. Donc vous voyez, ce roi-là, par exemple, il est transformé en chien. Que je trouve mignon. Et après, on va récupérer la baguette, lui rendre, et il reprendra sa forme humaine, évidemment. Donc ouais, c'est des bateaux volants, ça, en fait. Hein. C'est un genre de scrolling, comme le 4. Je vous explique les trucs alors que vous le saviez, hein. C'est l'habitude. J'ai tellement l'habitude à vous faire des vidéos tests que je vous explique le jeu. Des fois quand j'ai un peu d'informations, je vous explique comment un jeu a été développé, comment ça, les créateurs et tout ça, mais j'ai tellement l'habitude de faire ça que voilà, je vous l'explique dans le vidéo spoil alors que vous connaissez. Mais bon, je vais pas faire évidemment une vidéo où je dis évidemment rien. Je vous le dis plusieurs fois dans chaque vidéo, mais je le redis, faut que je parle. Faut que je parle parce que sinon vous allez vous ennuyer. Je le sais. je plaisante. Voilà. Donc le premier monde clôturé. On va passer au second monde. Et après le second monde, je vous le dis d'avance, après le monde 2, j'arrêterai la vidéo. Et pour le monde 3 et le monde 4, eh bien évidemment, il faudra attendre la prochaine partie. Oh, splendide, splendide, je suis redevenu moi-même, merci infiniment. Voici une lettre de la princesse. Eh ben, y a pas de souci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, donc bonjour, tu vois des fantômes, sois prudent, ils te poursuivront si tu changes de direction, enfin bref. Elle nous donne des explications, évidemment. Ça peut vraiment nous servir. Hein. Les fantômes, va falloir attendre le château pour le voir, pardon. Hop, donc le monde du désert. Un monde pas si compliqué non plus. Ce qui est culte dans le monde du désert, c'est évidemment... c'est évidemment le soleil qui nous poursuit. Ça c'est culte. Non, pardon si je fais ça, je sais que je perds du temps, mais bon... D'un côté, je veux aussi m'amuser. Je suis pas en train de me faire un speedrun où je vais vous le finir en 2 secondes, le machin. J'ai envie d'aller un peu partout où je veux, faire comme à mon habitude, chercher les pièces et tout. Ah, dommage. C'est pas grave. Le plus important, c'est de pas manquer la vie. Voilà. Ah, parce que il vaut mieux accumuler plusieurs fois des vies et avancer plutôt que d'en manquer et après se retrouver dans une galère au bout d'un moment dans un des niveaux qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc là je me suis fait toucher, c'est pas grave. Et là par contre c'est grave parce que j'ai récupéré une fleur au milieu d'une étoile. Ah, la carte qui est revenue. Je vais tenter de vous le finir celui-là. Donc il y a certains endroits que je connais, certains trucs que j'arrive à me souvenir et il y en a d'autres je me souviens pas. 20, il est où le 20 déjà, je sais plus. J'étais tombé dessus. Ah, la vie elle est là. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Le 20, non, ça c'est l'étoile. Non, c'est pas là. C'est pas ici, ok. Bon, c'est pas grave. On a récupéré une vie, c'est déjà bien. Allez, le coup de la carte qui est pas simple. Là, ouais. Maintenant. Et oui, parfait, 3 vies. Très bien. 28 vies en tout.
Enfin, 28 vies, plutôt 29, parce que le 0 il compte comme une vie aussi. Dans la version originale, il nous met 28 vies, mais dans la version All-Star, on sera 29. Hop, donc ça aussi c'est pareil, c'est comme le monde 4, hein, c'est un niveau où il faut récupérer toutes les pièces. Que je puisse au moins vous chercher l'encre, même s'il y a peut-être des chances qui me servent pas. À part au moins dans le monde 5 ou 6, surtout dans le monde 5, parce que le monde 5 il est en... C'est un monde coupé en deux, et si le bateau il retombe de l'autre côté, ça va un peu nous casser les pieds, donc il vaut mieux avoir le bateau. Il vaut mieux avoir l'encre pour bloquer le bateau, et comme ça on est peinard. Ouais, parce que là vous voyez, certes je me débrouille bien à Mario là, mais ça ne veut pas dire non plus que je peux pas me tromper, hein. Je peux très bien, il suffit qu'il y ait un monde où ça y est je me trompe et tout et c'est trop tard. Hop, je vais d'abord faire ça, voilà. Je vais faire attention de pas me faire toucher parce que si on veut réussir, il est beaucoup plus prudent d'avoir la feuille pardon. Parce qu'en Mario normal, on peut réussir, mais il faut avoir un gros coup de chance parce que ça va tellement vite le machin que des fois on n'a pas le temps de, on n'a pas le temps d'aller chercher le reste. Allez, vite, 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 vite. Ouf, c'est bon. C'est bon, normalement j'ai réussi. Hein. Je vais vous faire apparaître la maison champignon une nouvelle fois et ça sera une encre. Ce qui est cool à la fin de chaque niveau, dans tous les cas, c'est qu'on peut récupérer une vie. Hein. Ah, voilà, parfait. Allez, je vous récupère l'encre, qui nous servira peut-être plus tard. Bon, on peut le retrouver aussi dans d'autres niveaux, je crois dans le monde 4 aussi, il est présent. Le monde 5 aussi, je crois, si je dis point de bêtises. Et le monde 6, ce qui est sûr que c'est un P. Ça, c'est sûr que c'est un P. Le monde 3, c'est un P, ça je le sais, et je sais auquel niveau c'est qu'on peut récupérer un autre P. Mais le monde 4, je me souviens pas trop. Enfin, je m'en souviens pas. Il y a un niveau où on peut récupérer une encre aussi, mais je ne sais plus lequel. Bon, peut-être que ça me reviendra. De toute façon, je suis pas là pour vous montrer tous les niveaux, toutes les maisons champignons, bien entendu. Je suis là pour vous finir le jeu, c'est essentiel. Si j'oublie des choses, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'aille au bout. Vous voyez, je perds pas de temps. Je passe au-dessus, j'escalade contre les fantômes et je me retrouve contre le monstre et voilà quoi. Hop. Je ne perds pas de temps. C'est tout. Bah oui, je fais le fou les amis. Faut bien que je me détende un peu. Je passe des journées assez difficiles, je travaille, je suis en plein soleil, alors du coup, le fait d'être à la maison et de vous faire une vidéo, bah, ça me détend. Voilà. Voilà, on a récupéré une feuille, un coup de chance. C'est pas comme tout à l'heure où j'avais eu le champi. C'est mieux d'avoir une feuille. Bon, même si on a une fleur, c'est bien aussi, mais bon, je pense qu'on sera beaucoup mieux d'aller chercher la feuille. Ah, voilà. Allez hop, je vais passer tout là-haut. Comme ça, je vous récupère une autre vie en plus, ça nous fera 30. Et après, on aura 31 vies en total. Hop. Voilà, faut que je fasse vite. Voilà, c'est bon. Je vais sortir de là. Oula, attention. Hop, je vais en profiter pour taper les blocs tant que je peux utiliser ma queue de raton laveur. Non. Allez, voilà. Après voilà quoi, c'est des niveaux, je les faisais quand j'étais petit, ça me rappelle mon enfance et tout, alors évidemment, comme quoi ça reste. Hein. Bon, après je suis pas le genre de personne, vous savez, qui va vous faire un gameplay comme ça à la perfection, qui va bien jouer et tout. La première fois évidemment j'ai rejoué un petit peu. Faut rejouer un petit peu avant de vous faire cette vidéo. Parce qu'il fallait un peu se prendre en main, hein. C'est toujours très important de s'entraîner. Hein. Peu importe le jeu, entraînez-vous un petit peu, prenez-vous en main et après faites-vous une petite vidéo comme ça. Ce sera beaucoup mieux que de faire tout le temps un jeu où on n'arrête pas de perdre. Comme Tetris. Ah, bon.
Là j'avais pas le choix. Hop. Et heureusement j'ai la feuille. Si je serais petit... bon, si je serais petit j'aurais réussi mais... Et ça n'empêcherait pas d'être prudent. Bon, on arrive au niveau du soleil. Voilà. Au niveau du soleil que je vous présente pas. Celui où il n'arrête pas de nous poursuivre sans arrêt, donc le mieux... Ah, dommage. Le mieux c'est de lui envoyer une carapace en plein sur sa tête. Ah, c'est pas vrai. C'est pas grave. Allez, là je fonce. Étoile. C'est bon. Ok. Ah, si je peux récupérer au maximum l'étoile, je la récupère. Hein. Je veux pas... J'ai pas envie de... Voilà. Allez, champi. Choisis un coffre, son contenu te sera utile au cours de l'aventure. Et voilà, je te récupère une autre feuille. Ça me fait plaisir. Bon, niveau 4. Je vais récupérer la feuille sans me faire toucher pour pouvoir monter tout là-haut. Parce que c'est là-haut qu'il y a les meilleurs trucs, il y a beaucoup plus de pièces et tout. Donc j'ai pas envie de... Non, il n'y a pas de... Ah, il est là, oui c'est vrai, il est là. Je préférais l'éliminer en premier avant de monter là-haut. Bon là il y a un P mais je vais pas aller vous le chercher, ça serait une perte de temps. Je vais récupérer un maximum de pièces que je peux et voilà. Faire attention au coup pas. Ah, ah dommage. Peut-être que je veux faire ma technique et tout et après je me rate à chaque fois. J'ai pas l'air honte. J'ai la honte. Sérieusement. Non, ah non, c'est pas là, c'est ici, ouais, c'est vrai. Là, voilà. Ah, je prends toutes les pièces, je monte là-haut. Comme ça, je peux récupérer les pièces du haut, évidemment. Et là, on n'a plus qu'à descendre et on a des pièces à aller chercher aussi. Voilà. Plus je vais en accumuler, plus ça sera fun. Ah, ça, par contre, c'est joli. Oh, c'est joli, un petit saut et tac. Ça, franchement, je suis content. Très content. Hop, ça nous mérite une carte. Allez. 20, il est... Non, il est pas là. Il est où déjà? Il est là, voilà, c'est ça. Hop, l'étoile, je dirais qu'elle est là. Ouais, c'est ça. Champi, il est en bas. Oui, c'est ça, et voilà. Il ne nous reste plus qu'une carte. Parfait, je vous ai trouvé toutes les cartes. Bon, ça va revenir, mais ça va changer. Ça va changer. Hein. Ça va pas revenir à leur place. Ce serait trop facile. On rentre là pour récupérer une feuille. Pour récupérer une feuille, je vais essayer... Ah non, dommage. Ouais, tant pis, le champi. Oh putain. Ça sera enfoiré ça. Et il n'y avait pas... Attends, il n'y avait pas un... Ah mais si, mais oui. Oh, oh trop tard, je peux pas aller le chercher. Bon bah je vais finir petit. Pas le choix, je vais faire attention. Hop. Ah ça, ce truc d'enfoiré quoi. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Avec du courage et de la concentration, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Là, il y a un champignon, je m'en souviens. Ici. Tant pis pour les pièces, j'en ai d'autres à côté. On va s'en servir comme plateforme et voilà. Hop. Allez, je tente de récupérer toutes les pièces que je peux. C'est bon, parfait. Ok, super. Allez, on va aller récupérer la feuille qui est juste là. Sans tomber, parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit de tomber. Et c'est bon. Et ça sera un peu bête. Oh là là, mais c'est pas possible. Une chance sur deux. Par contre, pour les cartes, là, je comprends pas, j'ai plus trop de chance. C'est drôle. Ouais, ça, je vais vous le faire. Ok, champi. Ouais. Ah, cool.
Alors là par contre pour ça j'y arrive, c'est drôle. 3, 2, bah ça, voilà, ça fait 5. Allez, je vais utiliser le marteau ici. Hein. Ah non mais je l'ai pas encore, oui c'est vrai je dois affronter lui, donc je vais prendre l'étoile, voilà. On va récupérer le marteau et je vais aller vous chercher le costume le costume de la grenouille pour le prochain épisode. J'aurais pu garder le marteau, c'est vrai pour une maison champignon du niveau 4, mais bon, c'est pas grave, je préfère le récupérer là. Le costume de grenouille nous sera très utile dans l'eau, en évitant de se faire toucher. Par contre sur la terre ferme, c'est pourri par contre. Je vous le dis clairement, c'est pourri. Mais bon, on peut changer de costume, rassurez-vous. Oula, attention. Ok. Voilà, je préfère faire comme ça. Voilà. Là encore ça va, je me débrouille bien, mais alors j'imagine pas pour la partie 2 après comment ça va être. Ça va être corsé, hein. Parce que bon, dans le monde 3 ça va, si je fais pas trop de bêtises, je me débrouille bien. Le monde 4 ça va, mais par contre ces monstres ils sont pourris dans le niveau 4 parce que c'est que des géants. Le monde 5 franchement il y a vraiment des chances que je galère pas. Parce que je trouve pas si difficile que ça le monde 5. Une fois qu'on arrive à connaître le niveau, rassurez-vous ça va tout seul. Alors le monde 6, à certains endroits, je vous le dis, c'est chaud. C'est chaud, c'est très difficile, donc oula, je fais n'importe quoi. Oula, tout va bien. Ouais, le monde 6, dès qu'on le fera, vous allez voir, ce sera très difficile. Ce sera dans la partie 3. Ça va être dur. Le monde 7, ça peut aller. Je sais me débrouiller. Je le trouve pas si difficile que ça, le monde 7. Et le monde 8, une fois qu'on le connaît, le monde 8, à part le bateau volant qui va hyper vite, la plupart des niveaux, franchement, c'est vite fait quoi. Oh, c'est terrible, le roi a été transformé, trouve la baguette magique pour lui rendre son apparence. Alors c'est un jeu à l'époque que je trouvais long, personnellement, mais finalement, non, il est pas si long que ça. Il est pas si long que ça, vous avez vu, monde 2, monde 2, on est déjà à quoi, une trentaine de minutes de vidéo. Et je vais arriver à la fin de la partie 2. La partie 1, pardon, on n'est pas encore à la 2. Je vais arriver à la fin de cette vidéo et on sera direct au monde 3 et après le monde 4 et voilà quoi. Non, finalement ça va vite, hein. Moi qui croyais à l'époque que c'était long, mais non en fait le jeu est pas long. C'est juste qu'à certains moments il est corsé. Il est pas aussi simple qu'un Mario Bros 1 qui se finit en une dizaine de minutes. Il est beaucoup plus corsé mais il est quand même finissable, ça va. Oui, je vous l'ai fait. Je préférais vous le faire en plusieurs parties parce que c'est vrai que j'aurais pu faire que 2 parties. Genre, je fais du monde 1 jusqu'au monde 4 et après je reprends en monde 5 et jusqu'au monde 8. Mais non, je préfère vous le faire en plusieurs parties histoire que ça fasse une vidéo pas hyper longue parce que de base j'aime pas faire des vidéos qui sont trop longues. Je l'ai fait à l'exception pour Pokémon parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je vous le redis. Mais c'est tout quoi. Là pour Mario, je préfère vous le faire en une trentaine de minutes à chaque épisode, et comme ça ça sera beaucoup mieux. Bon, et ben du coup mon 2 c'est fait les amis, on redonne la baguette au roi, qui récupère sa forme, et voilà, quoi, on aura une nouvelle lettre de la princesse, mais ça sera pas, on va pas gagner un P de super-héros, on va gagner un autre objet. Normalement c'est une note de musique, si je me trompe pas. Ah c'est ça. Non, c'est un nuage, d'accord. Le pouvoir magique du bloc blanc t'aidera à combattre tes proches et tout. Ok, bon c'est plus tard, la de musique. Bref, bah, écoutez, je vais m'arrêter là, voilà, et on se retrouve prochainement les amis pour la seconde partie. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous aura fait plaisir. Ça a été un super bonheur de retrouver Mario Bros 3. C'est pas fini, rassurez-vous. Il y aura une seconde partie, après une troisième, et on finira sur la quatrième partie, donc voilà. Et si tout se passe bien, si je ne fais pas d'erreur, je vous spoil le jeu, et je l'espère.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.